Place to Be, c'est un lieu qui, pendant la durée de la COP21, la conférence de l'ONU sur le climat, accueille 600 personnes en résidence qui restent là pendant 1 ou 2 semaines, plus des coworkers, c'est-à-dire des personnes qui viennent en journée travailler ici, pour avoir une sorte de QG, caisse de résonance sur les négociations climat, sur ce qui se passe dans Paris. Donc on accueille des blogueurs, des journalistes, des social media strategists, des ONG. Et on espère un lieu de respiration et d'inspiration. Avec tous les soirs un moment fort qui est le Place to Brief, un moment où on va justement revenir sur ce qui s'est passé, mais aussi prendre un peu de recul. Et une Creative Factory qui là s'inspire plus de l'univers des makers appliqués à l'information. Après, c'est une communauté qui est en train de se créer, on est en train de faire connaissance avec des gens du monde entier. C'est, je l'espère, une dynamique qui sera prolongée bien après la COP. En fait, c'est deux choses. C'est l'expérience que j'ai eue à Copenhague en 2009 pour la COP15. J'étais montée comme blogueuse et il y avait un Fresh Air Center qui était un café qui avait été privatisé uniquement pour les blogueurs et ceux qui font du contenu pour les ONG. Où j'ai pu rencontrer des journalistes de renom, etc. Et c'est aussi un constat en tant que journaliste qui justement est désireuse de passer le message le plus largement possible, de rameuter, de faire boule de neige sur ces enjeux. Et je me suis dit, bon bah profitons de cette COP, reproduisons peut-être cette idée d'avoir un lieu dans Paris, mais ajoutons aussi tout ce qui est né depuis 2009 en termes de créativité, d'esprit, bidouille, do it yourself, do it with others, de Fab Lab, mais appliqué au monde de l'information. L'idée c'est d'être un carrefour de ces médias alternatifs, de médias plus généralistes, mais aussi tout ce qui s'inspire de la créativité du web, du collaboratif, des applications, des outils qu'on a à commande numérique. Et donc on croise un petit peu tout ça et on expérimente. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de promesses, on s'est juste dit on a une ambition, c'est d'arriver enfin à parler du climat autrement, arriver à montrer que c'est un problème de civilisation, dépasser le fait qu'aujourd'hui on voit ça comme un problème scientifique, comme un fait idéologique, mais pas du tout comme un fait social qui nous concerne tous. Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait en avoir moins peur et qu'on s'en empare et qu'on se dise que changer finalement ça peut ne pas être si négatif que ça. Mais comme je disais, on n'a pas fait de promesses, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va vous changer le récit sur le climat en 15 jours. Non, du tout. On y va avec beaucoup d'humilité, avec une envie très forte, avec des liens qui vont se tisser, avec le désir d'être dans une forme de résilience. C'est pour ça aussi qu'on va devenir des artistes, des scientifiques, des experts, des journalistes, et que le croisement de toutes ces compétences peut-être soit mis au service de cette cause pour enfin arriver à en parler de manière beaucoup plus attirante en tout cas. Stéphane Paoli, lui, voilà, un parcours de journaliste qu'on connaît, commence à s'interroger aussi sur ce qu'il a fait. Il a un amour de l'information, il a le désir de ne pas se laisser justement manipuler par un courant mainstream d'infos. Donc tout de suite, ils ont adopté le sujet en disant moi je veux faire du contenu, je veux croiser les idées. C'est pour ça que l'émission l'a appelée Portes ouvertes. On a vu cette idée avant les attentats. Après les attentats, c'est Sylvain Lapoix qui a utilisé ce hashtag. Et je lui ai dit, j'ai envie de garder parce que finalement c'est ça. Ici, on entre, on va rencontrer un scientifique, un expert, un militant écologiste. Ensemble, ils vont pouvoir parler. Et Stéphane va pouvoir juste concentrer une parole. Les médias, ils progressent. Il y a une couverture en plus là pendant la COP qui est énorme. Il y a énormément de reportages qui sont faits. On ne leur jette pas du tout la pierre. Au contraire, il y a de plus en plus de journalistes qui intègrent ces problématiques dans leurs lignes. Mais ce n'est pas pour autant que l'environnement rentre dans les préoccupations des Français. Aujourd'hui, ça reste la sécurité, le pouvoir d'achat, la santé. Et l'environnement arrive toujours à la traîne. Donc ça veut bien dire qu'on a beau parler de ça, il y a quelque chose qui passe pas. Alors on serait en Chine, c'est encore différent, parce que culturellement, les classes sociales moyennes sont touchées par la pollution, et rien que ça fait qu'aujourd'hui, ça fait bouger quand même les dirigeants chinois. Mais voilà, donc qu'est-ce qui fait que vous pourrez comprendre que le pouvoir d'achat, la santé, l'insécurité peuvent être aussi juste des éléments qui découlent de problèmes plus globaux, environnementaux, sociaux, d'injustice sociale, qui, si elles étaient réglées en amont, permettraient peut-être d'aborder les choses différemment. Donc il faut bien un moment prendre la question par voilà, quel est le rôle des médias dans l'éclairage du monde en marche et du monde à venir, qui sortent un petit peu du jeu de
l'information politique à très court-termiste, etc. C'est le rôle du marketing, des grandes marques qui aujourd'hui vont peut-être se réinventer aussi. C'est le rôle des associations qui apprennent elles aussi à communiquer différemment. Moi je sais bien que le monde écologiste est un petit bocal de convaincus. On peut peut-être paraître avec Festouli comme un entre-soi, ça nous a déjà été dit, on accepte cette critique, mais je pense que c'est parce qu'on arrive à se réunir et à croiser des contenus, à faire venir d'autres personnes ici, qu'on arrivera aussi à inonder peut-être différemment. C'est une tentative, on verra si elle réussit.